Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser, de traiter certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Une fois de plus, nous recevons le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, pasteur? Très bien. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons commencer notre première vidéo concernant l'affaire Snowden. Je vais demander à la régie de nous passer la vidéo. Entre ces murs, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent plusieurs fois par an. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le bâtiment aurait été une cible de l'espionnage américain. Documents internes, e-mails, communications téléphoniques, tout cela serait tombé directement dans les grandes oreilles du renseignement américain, la NSA. C'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui le révèle. L'ancien agent du renseignement Edward Snowden avait déjà rapporté comment les États-Unis épluchaient massivement les communications du monde entier. Mais cette fois-ci, la NSA se serait immiscée dans les plus hautes instances de la diplomatie européenne. Ils vont espionner les télécommunications de certains dirigeants politiques avec qui ils ne sont pas d'accord lors de négociations internationales. Donc il faut bien comprendre que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les États-Unis sont potentiellement espionnables, voire espionnés. Et pour cela, l'agence américaine de la sécurité aurait déployé les grands moyens sur son territoire. Le journal allemand évoque des micros posés dans ce bâtiment de l'Union européenne à Washington et dans ses bureaux de représentation aux Nations Unies. On est loin, très loin de la mission proclamée de la NSA, la sécurité des États-Unis. Officiellement, il s'agit de lutter contre le terrorisme. Dans les faits, c'est pas que de l'antiterrorisme, c'est aussi du renseignement politique et industriel. Edward Snowden, c'est l'homme par qui le scandale a éclaté. À ce jour, il serait toujours en attente dans la zone internationale de l'aéroport de Moscou. Pasteur Moshe, on se rend compte que finalement, les États-Unis ont bien espionné l'Europe. Oui, sans vergogne. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que malgré la mondialisation, l'Occident ne peut pas se faire confiance? La mondialisation n'est pas parfaite. Donc, pourtant, ce n'est pas ce qu'on nous avait dit. Non, pour le moment, il n'y a pas encore une unité totale entre les pays occidentaux. Il y a encore de la concurrence, voilà, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, à partir de là, la lutte continue. Mais, quand même, cette affaire nous fait du bien de voir que tel est pris qu'ils croyaient prendre s'accomplir. Et surtout, ça nous montre qu'il y a quand même un côté de l'homme que les systèmes n'ont pas l'assurance de posséder, quoi. C'est la conscience humaine. Donc on peut posséder certaines consciences, mais pas toutes les consciences. Et cet homme a agi à cause, par acquis de conscience, quoi. Voilà. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut dire que l'homme veut prendre la place de Dieu? C'est-à-dire, en l'occurrence, veut tout savoir sur l'autre. On dit qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Il a toujours voulu prendre la place de Dieu dès le début. Adam, la chute d'Adam, c'était parce que le diable avait dit, mais si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Pourtant, ils avaient beaucoup déjà de choses, beaucoup de pouvoir, mais ils ont voulu carrément prendre la place du chef. Mais est-ce que vouloir être comme Dieu, est-ce que c'est prétendre prendre sa place? Bien sûr. Il n'y a pas une nuance. Puisque Dieu est unique. On dit qu'il est saint. Saint, ça veut dire qu'il est unique, il est mis à part. Donc il ne peut pas, il n'a pas de... Mais on peut vouloir être comme Dieu dans le but de tendre vers la perfection, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. On a bien un modèle. On ne peut pas être comme Dieu parce qu'il n'a pas d'égal. Ce n'est pas possible. Il est unique en son genre. Et donc nous ne sommes que des humains. Maintenant, si nous voulons avoir le même caractère que lui, la bonté, l'amour, la paix, la bienveillance, c'est une bonne chose, mais nous ne pouvons pas avoir son rôle. Entre avoir sa nature et son rôle, ce n'est pas la même chose. Donc, avoir la nature de Dieu, cela est possible lorsqu'on vient à Jésus, il nous sauve, il nous crée de nouveau, il nous communique la nature de Dieu. Mais avoir le rôle de Dieu, ça c'est une rébellion, c'est un coup d'État. Merci, pasteur Moshe, pour tous ces éclaircissements. Nous passons à notre deuxième sujet concernant un problème qu'on rencontre actuellement, notamment aux États-Unis, des chiens qui se font traiter comme des humains. Je vais demander à la régie de nous passer la vidéo. L'hôtel Barclay est le lieu idéal pour que votre toutou se sente comme une star d'Hollywood. C'est la première fois que vous vous rendez à cet hôtel? Oui. Maman part travailler loin, ce qui n'est pas très drôle, mais j'espère qu'elle s'amusera plus que moi.
Et vous pensez qu'elle le mérite, votre petite chienne? Bien sûr qu'elle le mérite. C'est mon bébé, vous savez. Vraiment? Pourquoi? Et j'ai vu les suites. Oh, ils ont de ces chambres incroyables. De celles dans lesquelles je pourrais moi-même passer la nuit. Sans blague. Absolument. Allez. Merci. Bonjour. Ici, c'est unique au monde. Les chiens peuvent résider sur Rodeo Drive. J'adore. Alors, bienvenue à Rodeo Salut Drive. Portia, comment ça va? Portia, quel est ton rose préféré alors? Portia, dis-moi, celui-ci te semble bien? C'est beau, Portia, ta maman va être contente après ça. C'est le même vernis à ongles que pour nous? Non, c'est un vernis spécial chien. Je crois que Portia adore. Est-ce que c'est la chose la plus excentrique que l'on trouve chez vous? On a des chiens qui veulent aller chez McDonald's, des propriétaires qui tiennent à ce que leurs chiens jouent dans la piscine, des chiens qui veulent faire leur bar mitzvah. Non, vraiment? Oui, et des mariages sacrés. On a aussi organisé des anniversaires. Tout est envisageable au Barclay pour satisfaire les chiens et leurs maîtres. Pasteur, est-ce que c'est de la folie ou de l'évolution? C'est de la folie et de la sauvagerie. Expliquez-vous. L'homme devient de plus en plus sauvage. Que je m'explique, mais c'est évident quand on regarde le document, comment on peut faire de la bar mitzvah. Donc, c'est-à-dire qu'un chien va faire il va dire à Dieu que maintenant, je suis prêt à écouter ta loi, mais tout ça, mais est-ce qu'un chien parle? Est-ce qu'il comprend? Donc, c'est de la folie. Les hommes ne savent plus quoi faire. Alors, on a l'impression, pasteur, que l'animal devient l'égal de l'homme. On ne voit plus de différence entre l'homme et l'animal, sachant qu'il y a des humains qui n'ont pas accès à ce genre de prestige. Mais oui, mais c'est-à-dire que ce qui est plus grave, c'est que ce n'est pas l'animal qui vient vers l'homme, qui atteint le niveau de l'homme. C'est l'homme qui se rabaisse au niveau de l'animal jusqu'à appeler un chien son bébé. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que la folie... C'est de l'affection, c'est une façon de témoigner l'affection à son chien. La volonté de consommation exagérée, la chosification de l'homme l'amène vraiment à devenir plus bas qu'un animal. Parce que je ne pense pas que si l'animal était à notre place, il permettrait que nous, on ait ce même luxe, quoi. Donc nous, les humains sont devenus beaucoup plus fous. Mais c'est pas mauvais de prendre soin de son chien, de son animal, en l'occurrence. De le confondre à un homme, à l'appeler bébé, lui faire la bar mitzvah, faire des trucs... Mais si on a les moyens et si on aime bien son chien, on peut investir pour que son chien soit... Il y a beaucoup d'humains qui meurent de faim, beaucoup d'humains qui meurent de manque de soins médicaux. Voyez comment l'égoïsme conduit l'homme à se manifester comme un vrai animal. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. L'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. Je rebondis à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que l'homme peut éradiquer la misère du monde? L'homme ne peut pas éradiquer la misère du monde, mais il peut manifester un comportement qui montre qu'il prend conscience de la souffrance de l'autre. Voilà, sans pouvoir éradiquer, parce que la misère ne sera éradiquée qu'au paradis avec la puissance de Dieu. Pasteur, on a l'impression en fait que les humains ne savent plus quoi faire avec leur argent. Ils sont égoïstes, ils sont loin de Dieu, et il est écrit dans Romains, au chapitre 1er, qu'ils sont devenus fous. Se croyant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On voit le mariage pour tous. Ils sont devenus fous. Aujourd'hui, pour des gens comme des Russes, la société occidentale est une société décadente, une société qui accepte qu'il y ait un mariage pour tous. Donc pour beaucoup de peuples de l'univers, de peuples de notre terre, la société occidentale est devenue une société animale. Et moi, je dis qu'on est devenu plus sauvage que les sauvages. Alors, pasteur, est-ce que ce sont des signes de la fin? C'est le signe de la fin, de la décadence. Où on appelle le mal bien, le bien mal. Le bien mal, Ésaïe 5, 20. Et personne ne voit la bêtise venir. Il y en a qui voient, mais ils sont très peu nombreux. La majorité est lancée dans la consommation. Est-ce que l'homme est frappé d'aveuglement, du coup? Effectivement, le péché rend aveugle, rend bête. C'est biblique ce que vous dites? Son péché, oui, donc Romains au chapitre 1er et 2 explique que l'homme, en cachant la vérité sur Dieu, il est devenu fou, se vantant d'être sage. Et il fait des choses, l'homme va vers l'homme, la femme va vers la femme, et il fait des choses contre nature. Voilà, il est devenu fou. C'est ce qui se passe. Nous poursuivons, Pasteur Moshe, notre émission, parlons toujours des animaux. Récemment, un serpent a tué 2 enfants.
Alors, comment vous pouvez expliquer ce comportement, le comportement de cet animal? L'animal, j'ai vu ça à la télé, il s'est comporté normalement, c'est un python. Il a l'habitude d'étouffer d'autres animaux. Eh bien, il n'a même pas mangé ces enfants-là. Donc c'est par réflexe. Dès qu'il est face à un autre animal, il pense l'étouffer. Il a agi normalement. C'est les sauvages qui l'ont adopté comme un animal domestique. C'est eux qui ont un problème. Ceux de tels parents sont arrêtés à mettre en prison. Pasteur, afin de poursuivre notre sujet, je vous proposais de regarder la vidéo concernant ce sujet. Les deux enfants avaient 5 et 7 ans. Ils ont passé la nuit chez un de leurs amis, dont le père est propriétaire d'un magasin d'animaux exotiques situé au rez-de-chaussée de cette maison. Un serpent aurait réussi à s'introduire dans la chambre des deux jeunes frères et les aurait étouffés dans leur sommeil. Ce matin, la ville est sous le choc. La tragédie, 2 enfants qui ont été étouffés par une serpent cobra. Pour nous, c'est un moyen choc. Après être sorti de sa cage, le serpent aurait emprunté le système de soufflerie pour se retrouver dans l'appartement. Il s'agirait d'un python africain, comme celui-ci. Au vu du gabarit de l'animal, un étranglement constitue un mouvement mortel. Selon nos informations, le serpent mesure entre 3,50 m et 4,50 m et il pèse environ 45 kg. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment le reptile s'est échappé du magasin. Et les spécialistes ont des doutes. Le python n'utilise l'étouffement que pour se nourrir. Des attaques de ce type contre les humains sont donc extrêmement rares. Une autopsie des deux enfants sera effectuée aujourd'hui pour déterminer si le serpent est réellement à l'origine de leur mort. Pasteur, comment de tels accidents peuvent se produire dans des pays aussi développés où toutes les structures sont mises en place normalement pour que certaines choses n'arrivent pas? Mais non, ce n'est plus mis en place. C'était autrefois. Aujourd'hui, l'homme veut tout faire. Il est fatigué des chiens. On a vu tout à l'heure les chiens en succès. Quand il est fatigué des chiens, maintenant il lui faut autre chose. Il lui faut des lézards, il lui faut des caméléons. Et puis, bref, justement, parlons de ça. Il faut des serpents. On constate qu'avant, on avait pour animal de compagnie son chat, son chien. Et maintenant, c'est toutes sortes d'animaux. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus... Tout le monde est devenu domesticable. Le lion, le guépard, voilà, la souris. Et si les poissons pouvaient marcher, les poissons seraient aussi des animaux domestiques. Non, mais est-ce que c'est la volonté toujours de l'homme, en fait, de tendre, je sais pas, vers l'homme animal? Est-ce que c'est la volonté que tout le monde soit pareil, égal? Il n'y aurait plus de différence entre un animal et l'humain? Du fait qu'il s'est éloigné de Dieu, lui-même devient de plus en plus animal. Parce que qu'est-ce qui fait que l'homme soit homme? C'est quand il ressemble à Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Plus l'homme s'approche de Dieu, plus il est homme. Dès qu'il s'éloigne de Dieu, il va vers le règne animal. C'est ce qui se passe. Donc il est au milieu, entre le règne animal et Dieu. Plus il s'approche de Dieu, plus il se fait homme. Moins il s'approche de Dieu, plus il s'éloigne de Dieu, plus il devient animal. Donc avec des raisonnements qui ne tiennent pas la route, comment un serpent peut commencer à être vendu comme un animal domestique. Ça ne tient pas la route. Et voilà que des pauvres enfants sont tués. Et il y a des petits experts qui vont dire « Oh, il n'a pas l'habitude de faire ça. » Mais ils n'ont qu'à dormir avec un serpent eux-mêmes, ces fameux experts. Ils verront comment ils se retrouveront morts le lendemain. Donc tout ça, c'est la sauvagerie couverte par des soi-disant experts. C'est le monde qui devient fou. Pasteur Moshe, sauf erreur de ma part, à l'époque dans la Bible, Adam et Ève vivaient avec des animaux. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais comment ça se fait que la Bible dit Dieu est le même? Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui qu'il y ait ce genre de problème? C'est le péché. Quand le péché, Adam et Ève ont péché, le péché a atteint les animaux et les a rendus nuisibles. Chacun à son degré. Mais le péché, ce n'est pas que l'homme, parce que l'animal aussi peut pécher. Non, c'est l'homme qui a péché, puisque tout était sous autorité de l'homme. Le péché a contaminé tout ce qui était sous le règne de l'homme. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, puisque la terre, l'univers était sous contrôle de l'homme, Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Du moment que l'homme a péché, il est devenu esclave du diable. Et le diable a contaminé aussi les choses qui étaient sous la direction de l'homme, sous l'autorité de l'homme. Dernière question, pasteur, concernant ce sujet. Est-ce que vous avez une solution à nous apporter pour que ce genre de situation n'arrive plus?
Non, mais c'est logique qu'on ne devrait pas, ça c'est d'un côté matériel, on ne devrait pas accepter de telles choses. Il y a des animaux sauvages, il y a des animaux domestiques, on les connaît depuis longtemps. On connaît la vache, on connaît le chat, on connaît les chiens. C'est depuis longtemps qu'on connaît l'âne, on connaît le cheval. Et vouloir changer ça, créer de nouveaux animaux domestiques, l'homme qui est fatigué, qui tourne en rond, qui s'ennuie, parce qu'il n'a pas Dieu, finit par vouloir créer de nouveaux animaux domestiques. Voilà où on en arrive. Il faut que les gens se réveillent, se rendent compte que la société devient folle. Il faut se réveiller, c'est ce qu'on peut dire. Mais la solution finale, c'est toujours Dieu. Quand l'homme revient à Dieu, il devient saint d'esprit. Voilà. Merci, pasteur. Nous allons entamer notre dernier sujet concernant les chrétiens. Alors, en Colombie, il y a des chrétiens indigènes qui sont maltraités. Pour poursuivre ce sujet, je vous proposais de suivre une vidéo, pasteur. Bonjour Clémence. Bonjour Annance. Alors aujourd'hui vous parlez de la Colombie, un pays réputé pour être dangereux, et les indigènes font partie des nombreuses victimes. J'ai par exemple quelques chiffres avec moi. Sur 2 dernières décennies, on sait que 5 chrétiens indigènes ont été tués. 2 chrétiens ont été condamnés à 20 ans de prison, donc 2 chrétiens indigènes. 50 chrétiens ont été emprisonnés temporairement, et 73 enseignants chrétiens indigènes ont été privés de leur salaire parce qu'ils refusaient d'enseigner la sorcellerie. Donc, être un chrétien et un indigène, ça signifie accepter de voir, par exemple, sa maison, sa ferme être donc retenu par force. Ça signifie être privé de soins médicaux. C'est une véritable violation flagrante de la liberté de religion. On connaît par exemple l'exemple d'Elisabeth Torres. Elisabeth Torres a témoigné à Bogota le 22 octobre 2012 dans le cadre du forum intitulé « Autonomie et justice indigène, le droit de violer les droits de l'homme en toute impunité ». Cette femme a pu expliquer ce qu'elle a vécu en raison de sa foi ainsi que 46 autres familles. Elle-même a été enfermée avec son bébé et sa maman. Pendant 1 semaine, ils étaient privés de nourriture et d'eau tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et elle savait qu'en témoignant dans ce forum, elle prenait de sérieux risques, comme celui d'être agressée. Et effectivement, elle a failli être agressée, mais sa maison était protégée par des militaires qui étaient présents pour l'entourer. Et alors le plus étrange, c'est que Elisabeth Torres n'était même pas au courant que ces militaires encerclaient sa maison pour la protéger. Elle n'a jamais rencontré ces militaires, elle ne les a jamais connus. En tant que fervente chrétienne, elle pense que ces militaires étaient des anges. Alors, a-t-elle raison ou non, ça, on ne le sait pas. Par contre, cet événement-là l'a aidée à persévérer dans sa foi et dans son désir de défendre les droits des indigènes à la liberté de croyance. Oui, c'est vrai. Après tout, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Pasteur Mouché, que pouvez-vous dire à tous ces chrétiens qui sont persécutés au jour d'aujourd'hui? Que Dieu les bénisse, les fortifie. Ils sont un soutien pour nous qui vivons dans l'abondance matérielle et qui ne faisons pas cas de Dieu. On se dit chrétien en Occident, mais en réalité, on est chrétien du ventre. Donc Dieu est utilisé pour demander des bénédictions, alors que ces gens-là risquent leur vie chaque jour parce qu'ils croient que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, c'est le Dieu, le Père de Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. Et ils veulent défendre cette cause-là et annoncer l'évangile. Vraiment que Dieu les bénisse. Ils sont vraiment un encouragement pour nous. Pasteur Mouché, pensez-vous que les chrétiens qui vivent dans l'abondance, qui ne sont pas persécutés, pensez-vous qu'ils considèrent qu'ils ont conscience de la grâce qu'ils ont? Ils n'ont pas conscience. C'est pourquoi on a besoin de regarder de telles vidéos pour nous rappeler que croire en Jésus, c'est vraiment une grâce extraordinaire et que de surcroît, on soit libre d'exprimer cette foi-là quelque part. C'est une grande bénédiction venant du Seigneur. Mais toutefois, ces gens-là aussi sont bénis parce que une vie, c'est toute une éternité. Et l'éternité nous montrera que ces gens-là aussi sont bénis. À travers la vidéo, on constate aussi que Dieu a protégé cette femme. Est-ce que Dieu protège toujours au jour d'aujourd'hui? Il protège fortement. Ce n'est pas le premier exemple. On a d'autres exemples dans d'autres pays, même de l'Asie. Je connais un exemple où 14 personnes priaient pour deux de leurs compagnons qui s'étaient garés dans la forêt. Et un bandit a témoigné, parce que dans la forêt, il y avait des bandits. Et un jour, un bandit a témoigné que quand ils ont voulu attaquer les 2 chrétiens,
Mais ils ont vu qu'ils étaient entourés de 14 militaires, de 14 soldats. Et donc, c'est là que les 14 qui priaient, qui ont compris que Dieu les a matérialisés sous forme d'ange, en ange, pour protéger leurs compagnons des bandits. C'est une réalité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il protège encore. Nous allons clôturer cette émission en entamant notre dernier sujet concernant en fait l'histoire. C'est un papa en fait musulman qui fait épouser sa fille en fait à un monsieur, un musulman aussi, et la fille elle est chrétienne, elle ne veut pas. Et donc je vous propose de suivre la suite à travers cette vidéo. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Effectivement, je voulais vous parler de l'Iran. Vous proposez d'écouter ce qui s'est passé dans une famille où la fille devenue chrétienne a été battue par son père parce qu'elle refusait un mariage forcé. I heard the story of a daughter who came to Christ, a student. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui est venue à Christ en tant qu'étudiant. First, he was not taken seriously by his family, by her family. Et d'abord, elle n'a pas été prise au sérieux par sa famille. But then they realized that she's continuing in her faith. Mais après, ils ont réalisé qu'elle continuait sa marche dans sa foi. They thought we give her in marriage to a Muslim and she will change. Et ils se sont dit bon, on va la marier à un musulman et elle changera. But she didn't want. Mais elle a refusé. So they forced her. Ils l'ont forcée. And it was the day that these people, according to our tradition, come to ask for the bride, ask for the girl. Et le jour est venu où, selon notre tradition, les gens viennent pour demander l'épouse. And before the father and the family, she said, "No, I cannot marry you." Et devant le père et toute la famille, elle a dit non, je ne peux pas vous marier. And it was so bad, for her father. Il se sentait tellement mal pour son père. So it was like his reputation got damaged. Bien sûr qu'elle salissait sa réputation. So when the person who had come for this girl went. Donc, quand les gens qui étaient venus pour prendre cette épouse sont repartis, the dad was so angry, he took out his belt. Le père était tellement en colère qu'il a pris sa ceinture. And he started beating the girl. Et il a commencé à battre sa fille. I said, I will kill you if you don't change your religion, if you don't come back to Islam. Il a dit, si tu changes pas ta religion et tu ne reviens pas à l'islam, je te tuerai. And as he was beating up the girl, et alors qu'il battait sa fille, suddenly he fell down. Tout d'un coup, il est tombé, il s'est écroulé. He got sick. Il est tombé malade. And he started shouting, "Have mercy on me, have mercy on me." Et il commence à crier, pitié de moi, pitié de moi. The daughter got worried. Et la fille s'est inquiétée. With all the wounds that she had, she started getting worried for her father. Avec toutes ces blessures qu'elle avait partout, elle a commencé à soigner son père. Dad, what is happening to you? What's wrong? Eh, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? He says, please forgive me. I didn't know. Et il dit, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Oh, why? What is happening to you? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? He said that I see Jesus standing behind you. Et il a dit, mais je vois Jésus debout derrière toi. And as I was beating you, I realized that I was beating Jesus. Et alors que je te tapais, je voyais que je fouettais Jésus. And he had stretched his hand and said, "Why are you beating me?" Et Jésus a étendu sa main et m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu me bats? Please pray to Jesus that he would forgive me. S'il te plaît, prie Jésus pour qu'il me pardonne. Pasteur, est-ce que les problèmes sociaux sont à l'origine du christianisme? Mais non, le christianisme c'est quoi? C'est le péché qui a entraîné l'homme dans la perdition et Dieu envoie son fils Jésus pour sauver l'homme. C'est ça le christianisme. C'est le péché qui a attiré le salut de Dieu. On constate quand même que malgré que le temps de la manne soit passé, que Dieu, il fait toujours des miracles au jour d'aujourd'hui. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est réellement vrai qu'il n'a pas changé, que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme dit la Bible? Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et du moment que les cieux et la terre sont là, nous devons nous taire et respecter Dieu, comprendre qu'il est là toujours en action. Est-ce que vous avez un message pour tous ces musulmans qui voudraient éventuellement se convertir à Jésus, qui hésitent, qui ne savent pas? Est-ce que c'est le bon Jésus? Est-ce que ce n'est pas le vrai? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à tous ces musulmans qui hésitent encore au jour d'aujourd'hui? Le message est simple. Dans le Coran, on les encourage même à venir auprès des gens qui ont l'Injil et la Torah
Donc que les musulmans obéissent au Coran pour venir écouter les gens qui ont l'évangile. Et ils en sauront plus sur Jésus dans la vérité. On leur dit que la Bible est falsifiée. C'est faux. Ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Il n'y a aucune phrase de ce genre-là qui dise que la Bible est falsifiée. La Bible n'a pas été falsifiée. Bon, si ça a été falsifié, alors donc, celui qui dit que c'est falsifié a l'original. Donc, il nous ramène l'original, qu'on lise l'original. Et c'est cet original-là va sauver tous les musulmans qui veulent vraiment de Dieu. Si un musulman veut vraiment de Dieu, qui viennent auprès des gens qui ont l'évangile, ils vont lui parler de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il aime beaucoup et qui veut sauver tout homme sur la terre. Dernière question, Pasteur Moshe, que doit faire un musulman pour se convertir? Il doit reconnaître qu'il est pécheur. Il doit demander à Jésus de venir le purifier de ses péchés et de lui donner une nouvelle vie qui soit agréable à Dieu. Merci, Pasteur Moshe. Chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons un rendez-vous pour prochainement. Merci.